Bonne et heureuse année 2026 et merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Bienvenue au dernier journal de l'année 2025 sur les antennes de votre chaîne. Voici le sommaire de cette édition. D'abord, diplomatie et clarté. Kinshasa rassure l'opinion sur son partenariat stratégique avec Washington sur les minerais critiques. Le gouvernement congolais lève l'équivoque autour du récent accord signé avec Washington dans un contexte de coopération stratégique renouvelée. Vous suivrez dans ces journaux le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Sur les fronts de la justice, un nouveau souffle d'engagement. Le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice conjuguent désormais leurs efforts pour un secteur plus assaini, plus crédible. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les léopards rugissent plus fort que jamais. Après avoir dévoré les zèbres du Botswana, ils vont défier mardi prochain les Fennecs d'Algérie. Le rêve congolais continue dans cette aventure marocaine. Mesdames, Messieurs, le journal commence maintenant. Face aux interrogations et aux controverses autour de l'accord de partenariat stratégique signé le 4 décembre dernier à Washington entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, le gouvernement congolais est monté au créneau pour lever toute ambiguïté. Lors d'une conférence de presse, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a réaffirmé le caractère strictement technique et non contraignant de cet accord, excluant toute cession des ressources ou désignation d'investisseurs, tout en annonçant la mise en place d'un comité conjoint de pilotage chargé d'en assurer la coordination et le suivi. Regardez. Le texte qui a été signé n'est pas un deal, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un document qui dit A va céder à B ceci contre non. C'est un texte qui pose le cadre de cette coopération renforcée dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine de la gouvernance et dans bien d'autres domaines. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Dans le document dont il est question ici, l'accent est mis sur la coopération économique et commerciale et sur la coopération institutionnelle et en matière de gouvernance. Et en clair, si d'un côté, il y a des intérêts américains, notamment l'accès aux métaux critiques dont les États-Unis ont besoin, de l'autre côté, il y a également des intérêts de la RDC. Les intérêts de la RDC, c'est l'industrialisation et notamment la transformation locale de nos minéraux et le tout dans le strict respect des lois de notre pays. Le document n'est pas uniquement centré sur les ressources minières. Au contraire, la lecture est plus large parce qu'on parle d'industrialisation, mais pour industrialiser la RDC, il faut un peu plus d'électricité. Pour faciliter l'industrialisation de la RDC, en plus de l'énergie, il faut des plateformes logistiques, il faut des ports, il faut des routes. C'est la raison pour laquelle, dans ce document, on trouve 3 types de projets. Il n'y a pas une liste de projets dans le document tel quel, mais il y a 3 catégories de projets. Je vais commencer par la catégorie de projets qui nous concernent au plus haut point, nous, Congolais. Ce sont des projets qui vont notamment contribuer à la transformation industrielle de la République démocratique du Congo, notamment par la création de valeur ajoutée, la création d'emplois et le renforcement des capacités. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est des projets qui vont renforcer les infrastructures, les systèmes énergétiques et technologiques qui sont indispensables pour diversifier l'économie congolaise et l'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Troisième critère, des projets qui vont soutenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État.
Nouveau vent dans la justice en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice et garde des Sceaux se sont réunis mardi 30 décembre 2025 pour une concertation stratégique de haut niveau. Objectif, assainir le secteur judiciaire, la lutte contre la spoliation des biens immobiliers et fonciers, ainsi que le renforcement de mécanismes de sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats et auxiliaires de la justice impliqués dans des pratiques contraires à la loi. Trésor Kané-Tombi comme pour le commentaire. La concertation de ces jours s'inscrit dans une dynamique visant à répondre aux dérives persistantes qui fragilisent l'appareil judiciaire, compromettent la sécurité juridique et affectent négativement le climat des affaires en RDC. Le procureur général près le Conseil d'État, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, a souligné la volonté des institutions judiciaires de travailler en parfaite synergie afin de restaurer la moralité et l'intégrité au sein du corps judiciaire. Nous avons planché sur les sanctions à l'endroit des magistrats, les sanctions à l'endroit des huissiers qui exécutent des décisions judiciaires qui ne sont pas définitives et qui ne sécurisent pas les investisseurs dans notre pays, et aussi des sanctions à l'endroit des avocats qui favorisent cela. Dans l'amélioration du climat des affaires, nous tenons, Monsieur la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature, de travailler dans le sens de relever la moralité dans le corps. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a salué les avancées réalisées par les conseils supérieurs de la magistrature, mettant en avant la convergence de vues et l'existence d'une vision commune pour une justice réellement au service de la population. En tant que ministre de la Justice, je me réjouis de ces progrès que nous avons faits parce que nous avons passé en revue le progrès et qu'à la fin, nous voyons qu'il y a non seulement une synergie, mais une vision commune que nous partageons pour que notre justice puisse être cette justice-là qui serve notre population. Signalons que cette séance de concertation a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga, et a réuni le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre d'État en charge de la justice. Faisons suite au communiqué du 19 décembre 2025, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, informe l'opinion que le jour férié du 4 janvier 2026, dédié aux martyrs de l'indépendance et tombant un dimanche, est reporté au lundi 5 janvier 2026 et déclaré chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, les directeurs chefs de service sont dotés de nouveaux véhicules pimpin neufs, œuvre du directeur général William Kazumba. La remise de ce charroi automobile a eu lieu mardi 30 décembre 2025 au sortir d'une messe d'action de grâce organisée à l'occasion du 45e anniversaire de l'OGFREM en la cathédrale Notre-Dame de Fatima à Kinshasa-Gombe. Trésor Kané-Tombi comme pour le reportage. La remise de ces véhicules au directeur chef des services marque un nouveau tournant pour l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM. Dans son discours au cours de la messe d'action des grâces organisée en la cathédrale Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, à l'occasion du 45e anniversaire de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, son directeur général, a notamment indiqué que ces véhicules permettront de faciliter la mobilité des bénéficiaires tout en appelant ces derniers à réserver un entretien considérable. Pour marquer ce nouveau cas, nous procédons aujourd'hui à la remise de nouveaux véhicules au directeur du siège afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. J'invite donc les bénéficiaires de cet outil de travail à en faire un bon usage responsable. Peu avant, le numéro 1 de l'OGFREM est revenu sur les différentes activités qui ont marqué l'année 2025, dont notamment la signature des contrats entre cet établissement public et la firme sud-africaine Yellowstone pour la construction du port sec de Kasumbalesa, avant de baptiser l'année 2026 celle de la Renaissance pour l'OGFREM.
la signature récente du contrat de concession avec les consortiums sud-africains Yellowstone pour la construction du port sec de Kasumbalesa marque une étape décisive dans le développement de nos infrastructures logistiques. De même, l'ouverture de nouvelles représentations en Chine, en Angola, en Namibie et au Togo, ainsi que les projets imminents d'ouverture de représentation de l'OGFREM au Nigeria. Ce 45e anniversaire de notre office n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais un point de départ vers la renaissance de notre établissement public. Par ces actes, William Kazumba Mayombo inscrit à jamais son nom dans les annales de l'OGFREM. Au-delà des frontières de la RDC, une page d'histoire sombre de la République centrafricaine. C'est l'accession au pouvoir le 31 décembre 1965 du très tristement célèbre Jean Bédel Bokassa, empereur autoproclamé une année après son putsch contre son cousin David Dacko. Ex-dictateur, il sema la terreur à Bangui où il était craint pour sa gâchette facile. Militaire de son état, il avait combattu pour la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Patrick Leconi dresse le portrait du dictateur. Super de la guerre de jeunes filles et deux femmes, les dictateurs Jean Bédel Bokassa est l'homme que l'Occident aimait voir à la tête du pays africain pour en faire une marionnette. En ces jours du 31 décembre 1965, Jean Bédel Bokassa, appuyé par le français, réalise un coup d'État en Centrafrique et s'autoproclame homme fort de Bangui. Bokassa s'empare du pouvoir comme un vampire assoiffé de sang humain. Son cousin David Dacko, président de la Centrafrique fraîchement indépendante, fit appel à ses services pour réorganiser l'armée du pays et le nomma chef d'état-major en 1964. À la fin de l'année 1965, le chef de la gendarmerie tenta un coup d'État contre David Dacko et envoya également des gendarmes pour l'arrêter. Bokassa retourna la situation à son profit, neutralisant la gendarmerie et renversa Dacko à son propre avantage. Il accéda ainsi au pouvoir le 31 décembre 1965 à la faveur de ce qu'on appelle le coup d'État de la Saint-Sylvestre. Bokassa fut président de la République centrafricaine, puis dans sa folie légendaire, encouragé par les Occidentaux, il s'autoproclame empereur sous le nom de Bokassa Ier de 1966 à 1979. Il meurt en 1966 après un long exil. Et puis en sport, Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo ont écrabouillé les Zèbres du Botswana 3-0 mardi 30 décembre 2025 au stade Al-Barid Medina de Rabat en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D. Ces résultats ont permis aux hommes du sélectionneur Sébastien Desabre de terminer deuxième du groupe avec 7 points derrière le Sénégal. Ils vont donc affronter les Fennecs d'Algérie en huitième de finale mardi 6 janvier à partir de 17h heure de Kinshasa. L'équipe de Sébastien Desabre a rapidement pris l'ascendant au cours de cette rencontre. À la 31e minute, Nathan Mboukou ouvre le score après une belle combinaison avec Gaël Kakuta. 9 minutes plus tard, ces derniers doublent la mise en transformant un penalty provoqué par Meshak Elia offrant à la RDC un avantage confortable avant la pause. Au retour des vestiaires, la domination congolaise se poursuit. À la 59e minute, Kakuta inscrit un doublé sur un centre à ras des terres de Théo Bongonda. Face à une affiche qui promet face à l'Algérie, selon Passy, une confrontation de haut niveau entre des sélections ambitieuses. Tomunyango, bien comme d'habitude. Toko Bunda comme d'habitude. Et on a besoin d'un peuple Nyoso, à Congo. Soutien à peuple et Toko Salon. Le huitième de finale s'annonce donc inédit et prometteur. A noter que depuis 2008, la RDC et l'Algérie ne se sont affrontés qu'en 2 reprises, toutes deux en matchs amicaux.
Double buteur et passeur décisif, l'international congolais Gaël Kakuta a fait parler de lui lors du match RDC-Botswana comptant pour la troisième et dernière journée de la phase des poules de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une performance qui lui a valu le titre de homme du match à l'issue de 90 minutes de cette rencontre. Tout d'abord, c'est comme toujours, c'est la gloire qui revient à Jésus parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. J'étais pas appelé au début et je me retrouve titulaire aujourd'hui et je suis récompensé par la grâce de Dieu. Et je tiens à remercier aussi mes coéquipiers parce qu'il y a quelque chose de fort qui est créé entre nous. Il y a le 11 de départ qui a été changé, il y a 7 titulaires l'équipe de départ a tout simplement changé. Vous avez vu l'équipe qui avait commencé les 2 premiers matchs. Et je suis content parce que les remplaçants ont répondu présent et ça prouve que le groupe est sur la bonne voie et qu'il y a quelque chose de fort et de sain qui a été formé. Donc je suis vraiment content et fier de mes coéquipiers. Moi je me concentre sur le collectif, c'est mes coéquipiers qui m'ont permis de recevoir ces trophées. Je ne joue pas tout seul, c'est eux encore une fois et c'est le travail qui est fait par le sein de l'équipe. Ça c'est que du bonus derrière et je suis content du résultat d'aujourd'hui et de la qualification. Alors je me concentre aujourd'hui sur la compétition de la CAN dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est tout, aujourd'hui on a la CAN. Donc je reste concentré sur la CAN. Maintenant moi je donne le maximum, je m'adapte au football d'aujourd'hui. Je fais de mon mieux chaque jour, j'observe et j'apprends. Et je fais de mon mieux pour... Il n'est pas footballeur, mais il marque la CAN Maroc 2025. Dans les tribunes, un visage, un geste, une performance ont captivé les caméras et les regards. Lumumba Veya, animateur emblématique des Léopards, a transformé l'encouragement sportif en un acte symbolique, salué bien au-delà des gradins. Derrière cette présence, un hommage assumé à Patrice Emery Lumumba et l'expression d'un Congo debout, uni et fier. Détail dans ce commentaire. N'étant pas joueur pour marquer des buts, il a réussi par contre à imposer une dynamique de soutien aux Léopards lors des 3 rencontres déjà disputées par les ambassadeurs de la RDC lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Surnommé Lumumba Veya, né Michel Kouka, 52 ans, est un animateur hors pair, une performance répétée. Animateur emblématique de l'AS Vita Club de Kinshasa, Lumumba Veya n'a pas seulement encouragé une équipe, il a livré une performance artistique, un geste maîtrisé, pensé, incarné, un art vivant qui n'appelle pas forcément à l'explication immédiate, mais à la lecture, à l'interprétation par la mémoire collective. Derrière ce geste, nombreux y ont vu un écho au combat de Patrice Emery Lumumba, figure tutélaire d'un Congo uni, digne et souverain. Présent sur les gradins, visible à chaque rencontre, Lumumba Veya a transformé la tribune en un espace d'expression, interpellant les regards, les caméras et même les instances internationales. Un clin d'œil assumé à l'histoire, au patriotisme et à l'affirmation identitaire d'un peuple. Lumumba Veya n'est pas un simple supporter. Il est un artisan, un artiste de tribune, maître de son art. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, là où parfois l'histoire s'écrit aussi dans les tribunes. C'est la fin de cette grande édition. Revoici ses principaux titres. D'abord, diplomatie et clarté, Kinshasa rassure l'opinion sur son partenariat stratégique avec Washington sur les minerais critiques. Le gouvernement congolais lève l'équivoque autour du récent accord signé avec Washington dans un contexte de coopération stratégique renouvelée. Sur les fronts de la justice, un nouveau souffle d'engagement. Le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice conjuguent désormais leurs efforts pour un secteur plus assaini, plus crédible. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards rougissent plus fort que jamais. Après avoir dévoré les zèbres du Botswana, ils vont défier mardi prochain les Fennecs d'Algérie. Les rêves congolais continuent au royaume de l'Atlas. Vous avez été d'un apport indéniable pour la rédaction de Congo 26 Télévision durant toute l'année 2025. Avant de refermer ce dernier journal télévisé de l'année, permettez-nous de vous adresser un message de cœur. Merci de nous avoir choisis jour après jour tout au long de cette année. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre regard exigeant. En 2026, nous vous promettons de faire encore mieux, une information plus proche de vous, plus rigoureuse, plus humaine et toujours au service de la vérité et de l'intérêt général. Que la nouvelle année vous apporte la paix, la santé, l'espérance et la réussite dans tous vos projets. Nous vous remercions de nous avoir renouvelé votre confiance tout au long de la nouvelle année 2026. Et à toutes et à tous, bonne année et à très bientôt sur notre antenne.